je vous fais également la suite de ce que je vous avais parlé par rapport à l'indicateur euh, liquidité skink. Donc mon indicateur que je ne voulais pas encore faire la publicité, mais quand même il y a un type qui m'a donné les goûts d'en parler tout simplement. Alors on est sur Volatile 75 Index, donc pour les gens qui attendaient, on devait continuer avec l'explication de l'évolution de ce que nous sommes en train d'attendre. Donc nous attendons tout simplement un swing. Alors les swings que nous attendons, j'avais dit la stratégie que j'applique actuellement m'oblige tout simplement à ne pas trader sans la prise de liquidité. Alors c'était ça. Et pendant que l'indicateur vous montre tout simplement avec les éléments dessus qu'il y a euh, un endroit où la liquidité n'a pas encore été prise. Donc vous voyez, on a eu une résistance à partir d'en haut. Et puis de l'autre côté, donc les marchés qui a pu résister de l'autre côté, il y a également une autre résistance que vous pouvez appeler order block. Mais moi je parle ici de la zone de résistance. Une autre résistance qui vient de sortir de l'autre côté. Sur pourquoi? Parce que en réalité, cette résistance ne devait pas faire office de retournement pour envoyer le marché vers les bas. Parce que les marchés ou encore la liquidité s'opère tout simplement dans les deux sens. Quand on prend une liquidité, donc quand on crée un sell side liquidity, on doit aller créer un autre buy side liquidity. Donc puisqu'on avait un sell side liquidity de ces côtés, voilà, la prise de liquidité qui a créé ce sell side liquidity, donc les bas, les plus bas, donc les marchés devaient aller continuer, mais bien qu'il y avait de l'autre côté une résistance qui a été créée par ces order blocks à partir de cette bougie que vous pouvez voir dans vos graphiques comment cela a été évolué. Je suis en H4, donc vous pouvez tout simplement comprendre qu'il y a avant cette bougie qui était directement partie en baisse, donc une résistance qui était sortie de l'autre, qui est restée de l'autre côté. Alors puisque c'est actuellement les hauts, les plus hauts, donc l'indicateur ne peut même pas oser de nous mentir en fait. Donc là les marchés ne peuvent même pas oser de venir créer un autre bas de plus bas sans pouvoir repérer la résistance qui est sortie de l'autre côté. Voilà pourquoi l'indicateur montre avec précision qu'il y a résistance, mais pourquoi cette résistance? Parce que cette résistance doit tout simplement devenir l'endroit où on devra renvoyer les marchés pour aller casser la résistance d'en haut pour nous permettre en fait d'aller récupérer la liquidité qui reste de l'autre côté. Et tout simplement après la prise de cette liquidité, les buy side liquidity, moi je vais organiser pour trouver l'opportunité d'entrée pour faire les sell qui va tout simplement me permettre de faire les swings que nous sommes en train d'attendre. Et j'attendais tout simplement ce swing là pour parler de l'indicateur, mais il y a un type qui m'a donné le goût de parler de l'indicateur avant même de commencer à faire la publicité. Et c'est tout simplement le type qui vous a créé cet indicateur. Un indicateur, ça c'est tombeau, c'est un tombeau. Vous voyez, vous avez des indicateurs comme ça, c'est une mort subite. Vous voyez, on vous dit celle ici, puis il y a, voilà, donc vous ne comprenez pas comment est-ce que ça évolue, c'est un tombeau. Un tombeau ouvert, donc vous allez tout simplement subir, et donc voilà, vous aurez des morts subites en utilisant ce genre d'indicateur. Lui-même n'est pas rentable et puis il parle trop là, je ne sais pas. Donc les types qui a voulu saluer mon nom, mais malheureusement pour lui, quand les gens sont venus pour visiter mon profil, les gens ont découvert autre chose au-delà des imbécilités dont il parlait. Et puis il a voulu associer le nom du grand Esaïe Botenja, que je respecte beaucoup, malgré que, bon voilà, moi je n'ai rien avec lui, mais c'est avec son indicateur que je parle ici. Donc voilà, également un tombeau. Vous avez un indicateur comme ça, c'est la mort subite. Vous savez ni le début ni la fin. Non, vous avez un autre bloc de l'autre côté, vous voyez qu'il est mort, la tendance est baissière, mais la tendance est baissière, ça va aller jusqu'où? Donc pourquoi il y a cet endroit, voilà, les retracements ici à partir de ce côté. Donc qu'est-ce qui explique que les marchés qui devaient être bearish fait un retracement? Donc c'est normal d'avoir un retracement, mais pourquoi? Donc il n'y a pas de détermination pendant qu'il y a l'outil que je viens de créer.
les meilleurs indicateurs de tous les temps pour les Congolais, pas encore sur le marché uniquement pour les traders intermédiaires. Mais si vous êtes débutant, comprenez, moi je ne vais pas me faire salir comme les autres, mais il y a d'abord une formation pour comprendre les stratégies, parce qu'il y a plusieurs stratégies qui m'ont permis de créer cet indicateur, comme avec les D-Link qui représentent également la stratégie de la bougie des 24 heures que j'ai expliqué à plusieurs reprises aux gens dans les groupes publics en appel sur Meet, appel vidéo sur Meet. Donc les gens de formation gratuite que je peux donner aux gens parfois avec la stratégie des bougies de 24 heures. Et j'intègre également la prise de position avec les robots qui peut prendre jusqu'à 10 000 positions. Après une prise de position, c'est réglementé. Donc vous allez pas réglementer, je peux dire, ça a été démontré. Donc vous allez comprendre en fait. Alors tout simplement, nous là qui attendons de faire un bon swing, donc on ne prend plus des positions n'importe comment. La prise de position uniquement après la prise de liquidité. Donc voilà l'indicateur liquide et risking. Donc la liquidité et les rois, comme disent les traders institutionnels, que structure is queen, donc la structure est la reine. Moi, trader alchimiste, j'ai dit que la liquidité est les rois.